Les acquis démocratiques sont désormais sanctuarisés. Les nostalgiques des vieilles habitudes doivent comprendre que le Gabon a définitivement tourné la page de l'arbitraire et de la malgouvernance. À nos partenaires internationaux, aux amis du Gabon, aux personnes de bonne volonté et aux investisseurs, je réitère notre engagement total à respecter nos accords et le droit international. Le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunités. Notre stabilité politique, notre position géographique, nos ressources naturelles et notre capital humain font de notre pays une destination stratégique pour les investissements. Les réformes engagées renforcent la transparence et la sécurité juridique des affaires. J'invite solennellement les investisseurs du monde entier à faire confiance à ce Gabon nouveau qui se construit. La démocratie que nous bâtissons n'est pas une façade. Elle s'enracine dans nos institutions restaurées, dans notre justice indépendante, dans notre presse libre et dans le dialogue permanent que nous entretenons avec toutes les forces vives de la nation. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, permettez-moi ce soir de vous présenter un bilan sincère de notre action et de partager avec vous notre vision pour l'avenir. Notre première mission était de restaurer les fondements d'une démocratie solide. Le référendum constitutionnel que nous avons organisé le 16 novembre dernier a marqué une étape importante. Pour la première fois, les Gabonais ont pu s'exprimer librement sur les institutions qui les gouvernent. Sur le plan des infrastructures, nous avons priorisé les chantiers essentiels. La réhabilitation de nos routes nationales, des voiries urbaines, la modernisation de nos hôpitaux et la construction d'écoles répondent à vos besoins quotidiens. Ces travaux, réalisés dans la transparence, créent des emplois et stimulent notre économie. Mes chers compatriotes, pour l'année 2025, nos priorités sont claires. Premièrement, la fin de la transition sera marquée par des élections libres et transparentes. Le calendrier sera strictement respecté. À cet effet, j'invite tous les citoyens en âge de voter à s'inscrire massivement sur les listes électorales, conformément aux prescriptions du ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, notre plan de relance économique s'intensifiera. Les investissements dans l'agriculture, le transport, le tourisme, le numérique et l'industrie créeront de nouvelles opportunités. Troisièmement, nous lançons un nouveau pacte environnemental. Le Gabon restera un leader dans la préservation forestière, tout en développant une économie verte, créatrice d'emplois. Aussi, dans le respect des engagements de la République gabonaise, de maintenir la neutralité carbone de notre pays à l'horizon 2050 et au-delà, conformément à l'accord de Paris, nous mettrons en place un cadre juridique nous permettant désormais de collecter les contributions carbone des compagnies aériennes et maritimes survolant le ciel gabonais et traversant nos eaux. Concernant notre sécurité,
La modernisation de nos forces de défense et de sécurité se poursuit. La stabilité régionale et la protection de nos frontières sont assurées. Et un accent particulier sera mis pour la protection des biens et des personnes. La lutte contre la petite délinquance et le grand banditisme sera renforcée avec plus de moyens. La restauration des institutions passe aussi par une revue d'ensemble dans un esprit patriotique à la restitution de nos valeurs et de l'éthique qui ont été des fléaux majeurs dans notre pays. Ce soir, je vous annonce les 3 grands projets d'avenir prioritaires pour la République gabonaise qui débuteront au cours de l'année 2025. Il s'agit du port en eau profonde de Mayumba, de la ligne de chemin de fer Belinga, Boué, Mayumba et le barrage hydroélectrique de Boué. Ces différents chantiers seront créateurs de 163 000 emplois pour les jeunes. Je ne saurais terminer cette allocution sans adresser un message particulier à nos artistes et à notre jeunesse sportive. J'attends de vous une meilleure implication afin que vos résultats soient à la hauteur des attentes des Gabonais, dont vous êtes les ambassadeurs. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, à toutes et à tous, ainsi qu'aux communautés des pays amis installés chez nous, je souhaite une excellente année 2025. Chers tous, rebonsoir Cash, deuxième partie de cette vidéo au sujet des analyses et décryptages du discours du chef de l'État, discours à la nation depuis Makoko. Non seulement je déplore l'absence du symbole de Makoko, on n'explique pas suffisamment, du coup ça crée un flou, les Gabonais ne comprennent pas pourquoi le président est allé à Makoko. Bien sûr, le président est partout chez lui dans le Gabon, mais pourquoi Makoko? Il faut expliquer. Sinon, ça crée un cafouillage et lorsque les réseaux sociaux récupèrent ce sujet, ça va dans tous les sens, il n'y a pas de filtre. Le président, dans son discours, parle du vieux projet depuis Kalakala, pour parler simplement, et me faire comprendre tout le monde, du projet du port en eau profonde de Mayumba. Léomba l'a dit, Omar Bongo l'a redit, Ali Bongo l'a tridit, répété, Oligui Nguema ne fait que le répéter et répéter. Alors, comment faire comprendre aux Gabonais que ce qui n'a pas marché sous Léomba, sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, va marcher sous Oligui Nguema? Sinon, les Gabonais, et comme ils commencent déjà à le dire, ah, Oligui là aussi, il vient aussi maintenant avec les mêmes promesses qu'Ali Bongo et Omar Bongo. Voilà le problème. Donc, il faut expliquer. Aller soit à Mayumba faire des reportages, décrypter, analyser, voir les dessous de ce dossier, qui sont ceux qui sont derrière ce dossier, les négociations, pour que les Gabonais comprennent. Parce que ce qu'on a commencé à voir sous Ali Bongo, avec Santoulo, on a dit le port en eau profonde, le pont de Mayumba, après ça s'est arrêté, les Gabonais commencent à dire que Oligui Nguema ment aussi. Alors comment faire comprendre aux Gabonais que Oligui Nguema ne ment pas ou n'est pas dans la même logique que M. Ali Bongo? Là est toute la question. Et ça participe de ce que je dis souvent, transition cache de nos mentalités. Tout est problème de communication. Le président Oligui Nguema fait un discours. Comment rendre ce discours fluide, compréhensible et accessible? Pour qu'on ne dise pas, ah, Oligui aussi, il est même allé faire quoi à Makoko? Chacun va dire tout ce qu'il veut raconter. Sur les réseaux sociaux, ça va partout et il n'y a pas de filtre. Ah, lui aussi, il est en train de mentir. Il raconte même quoi là? Voici ce que les Gabonais vont dire. Attention, les Gabonais se souviennent mais oublient vite. Et il suffira que quelqu'un vienne dire
un tout petit peu de quelque chose qui est exact ou qui semble aller vers l'exactitude, que tout le monde va tout oublier. À bon entendeur, salut, Cash. Chers tous, bonsoir Cash. En ce mardi 31 décembre 2024, comme tous les Gabonais, j'ai suivi le discours à la nation du chef de l'État. Et ce discours à la nation laisse un goût d'inachevé, ou plutôt, disons-le tout, cache une déception. On a l'impression de voir un copier-coller des différents discours à la nation dans leur analyse et leur décryptage de M. Ali Bongo. Quel a été le symbole? Quel est le symbole du discours du chef de l'État, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema à Makoko? Les Gabonais se posent cette question. Pourquoi est-il allé faire ce discours à Makoko? Il faut expliquer. Un peuple, ça s'éduque. Il est vrai, le président est partout chez lui au Gabon. Mais la politique, ce sont les symboles. Lorsque les réseaux sociaux en font leur chou gras, après que M. Alain-Claude Bilibidze, le dernier premier ministre d'Ali Bongo, ait été reçu avec les membres de sa plateforme au palais de la présidence de la République, chacun y va de son latin. Chacun récupère cet événement. Alors il faut expliquer. On n'a rien compris du symbole de Makoko, la capitale provinciale de l'Ogooué-Vindo. L'Ogooué-Vindo, comme je l'ai dit et redit lors de mes différentes capsules cash pendant mon séjour il y a 1 an dans cette province. Je l'ai dit, l'Ogooué-Vindo, la plus grande, la plus belle, la plus riche. La plus grande parce que, en termes de superficie, c'est la plus grande province du Gabon. La plus belle, nous avons les gravures rupestres, le site de la Lopé. Nous avons le premier romancier gabonais, Robert Zotoumba. Sur le plan culturel et culturel même, l'intelligentsia du peuple fond, après le congrès de Minzik, il y eut le congrès d'Ovan, qui a vu la diaspora venue de la sous-région, et notamment celui qui deviendra le premier ministre du Cameroun. Livindo a sa connexion naturelle avec le Cameroun. Ovan, ville stratégique de l'aviation civile gabonaise. Il y a, dans un passé assez lointain, les avions qui survolaient le Gabon avaient pour point de repère Ovan. Oui, Ovan, dans l'Ogooué-Vindo. Robert Zotoumba, disais-je, premier romancier gabonais, l'histoire d'un enfant trouvé. Mais nous avons aussi les reliquaires Kota, l'un des plus vendus et les plus visibles au musée des arts premiers à Paris, plaque tournante du monde culturel qui a inspiré les génies de notre siècle. Belinga avec l'Ofer, c'est vrai, Léomba, mais Belinga aussi cet hôtel Belinga qui deviendra le Méridien Rendama. La plus riche parce que Belinga, il n'y a pas que l'Ofer, c'est un spectre. Il faut expliquer tout cela pour que les Gabonais comprennent et se réconcilient avec leur pays. Car bon nombre de Gabonais voyagent hors du Gabon, ne connaissent pas leur Gabon, leur pays. Nous avons l'impression de voir les copier-coller au niveau des analyses et décryptages des discours sous l'ère Ali Bongo. Le même narratif, les mêmes expressions. Alors que le Gabon se pose des questions de fond. Le coup d'État, le seul qui a fonctionné, celui de 64 sous Léomba, il a échoué. Celui sous Omar Bongo et ceux sous Omar Bongo, l'épisode noir d'Hollande au poteau avec le capitaine Manza et ses frères d'armes. Celui de Kelly Obiang, où les Gabonais se posent la question de savoir comment pouvait-on préparer un coup d'État alors qu'il n'y avait même pas l'ombre d'un char à 100 mètres de là. Il n'y avait aucune stratégie visible au niveau des frontières, de l'aéroport. Était-ce vraiment un coup d'État ou était-ce une manipulation derrière d'autres personnes? Mais nous y reviendrons au cours d'autres analyses. Mais toujours est-il que le coup d'État qui a marché, c'est celui d'Oligui Nguema et ses frères d'armes, devenu coup de libération, car le Gabon était au bord de l'explosion sous l'ère de M. Ali Bongo et son mode de gouvernance. Ne nous mentons pas. Alors, les Gabonais se posent des questions. Comment ce coup d'État qui a marché, coup de libération, il n'y a eu aucune goutte de sang, aucune exécution. Les mêmes militaires deviennent soudainement des bourreaux. Est-ce à dire qu'il y a un complot à l'intérieur? Oligui Nguema est-il un homme seul?
il y a des contradictions. On recycle les vieilles et mauvaises habitudes. Les Gabonais veulent le travail, l'emploi, oui. Grâce à l'emploi, le Gabonais pourra construire sa petite maison, envoyer ses enfants à l'école, se soigner et acheter les cadeaux de Noël et de fin d'année. Le travail. Alors, qu'est-ce qui plombe cette transition? C'est là où on attendait les analyses et les décryptages de ce qui apparaît comme le dernier discours de la transition, de l'ère de la transition, en entendant les élections présidentielles. Mais voyez-vous, la transition cache de nos mentalités passe bien entendu par nous tous, en jouant franc jeu. Mais ce discours et le service après-vente de ce discours, l'absence de symboles, a été, disons-le, pas du tout cash. À bon entendeur, salut, cash.